Réussite Antopolo, scène 33. Bon mes chers amis, Fabrice Auchuy, Réussite Antopolo. Aujourd'hui de nouveau je suis ravi, je vais pouvoir faire une vidéo sur l'entrepreneuriat, comment bien entreprendre. Et avant de commencer, je vais pouvoir boire un coup là sur votre... en trinquant avec vous sur votre future victoire, votre future réussite, avec une belle tasse qui nous vient de Belfort. Waouh! Aujourd'hui c'est Belfort. Je salue Vicky et Isabelle de Belfort qui ont produit cette tasse. Alors donc, aujourd'hui je vais vous parler de l'entrepreneuriat, pourquoi et comment. Alors, ce que vous devez savoir, c'est l'évolution de la vie, ça va très vite. Ça va d'une puissance phénoménale. Je vais vous prendre, est-ce que vous savez, là, dans les années 500, quel était le métier le plus populaire à Rome? Est-ce que vous le savez? Oui? Non? Je vais vous le dire. Alors, la moitié de la population active qui travaillait faisait ce métier-là. C'était des porteurs d'eau. Alors, je ne sais pas comment ils portaient de l'eau. Si c'était comme en Chine avec un bambou ici, un seau devant, un seau derrière, ou bien dans les mains, comme ça. Donc, je ne sais pas. Mais c'était un travail pénible. Imaginez-vous maintenant, là, après 1616 années, après, s'il fallait porter de l'eau toujours aujourd'hui, quelle galère. Alors il y a une personne qui a eu à cette époque une idée lumineuse. Elle est arrivée toute contente à Rome, elle disait « Ouais, j'ai trouvé une superbe idée. Ben, je vais pouvoir tout simplement mettre une pompe avec des tuyaux à la rivière en haut, sur un captage, et on va ramener cette eau-là dans toutes les maisons, on va mettre quelque chose au bout pour ouvrir et fermer le tuyau, c'est-à-dire un robinet, et tout le monde va avoir de l'eau chez eux. » Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est fait crucifier tout simplement. Parce que l'idée de bouleverser le phénomène d'eau à domicile, les canalisations, eh bien, c'était trop innovateur, c'était trop tôt. Eh bien, les gens se sont dit, ben, qu'est-ce que la moitié de la population active, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire comme métier? Et aujourd'hui, ben voilà, imaginez-vous s'il fallait porter de l'eau, charrier de l'eau, quelle galère, mal au dos, etc. L'agriculture, c'est pareil. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ne sont pas faits pour faire du travail pénible. La pénibilité, c'est en train de s'effacer tout simplement. Donc, aller planter des tomates en plein champ, se casser le dos, planter des fraises en plein champ, se casser le dos pour ramasser, c'est un travail qui est hyper pénible, c'est un travail qui vont disparaître tout simplement. Pourquoi? Parce que l'évolution, ça va aller très vite. Le numérique, ça va aller d'une manière phénoménale, ça va prendre une vitesse incroyable. Vous allez prendre, je vais vous donner des exemples. Agricool, ils ont mis dans des conteneurs 3500 à 4000 plants de fraises, de fraisiers, qui donnent là, à Bercy, à Paris, donc des fraises qui vont être cueillies là aujourd'hui pour manger aujourd'hui avec toute la saveur, qui seront cueillies avec le maximum de sucre naturel. Et en plus, ce sont des conteneurs qui seront recyclés, les conteneurs de dernier voyage, avec des murs végétales, comme ça, et en plus avec des rails qui vont pouvoir se déplacer, avec des lumières à LED à basse consommation, avec un circuit d'eau comme ça renouvelable. Donc il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'engrais, c'est l'air est filtré, il y a un circuit d'eau fermé, il y a avec beaucoup moins d'espace, un conteneur ça fait 28 mètres carrés, ils peuvent produire 6000 tonnes de fraises à l'année, et toute l'année, même en hiver, ils vont pouvoir produire des fraises, c'est juste phénoménal. Et donc, l'équivalent en terre, il faut 6 hectares de terrain pour produire autant de fraises que dans le conteneur agricole. Donc c'est juste phénoménal. C'est juste pour vous donner un exemple de réussite et de voir comment ça va aller d'une puissance et d'une rapidité extrême.
sur Internet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, eh ben, Internet, ben, c'est une puissance planétaire. Quand on est sur Internet, on est sur la planète. Mais il y a énormément de gens aujourd'hui ben, qui ils fonctionnent comme le temps de la préhistoire. Et ben, ils pensent tout simplement que eh ben, avant, ben, il n'y avait pas Internet. Maintenant, on vit toujours comme s'il n'y avait pas Internet. Alors on est dans un autre temps, on est dans un autre moment. Et c'est juste fou comment les gens ne regardent pas. Parce qu'ils n'ont pas cette façon de chercher, cette façon d'avoir la vision. Et donc dans l'entrepreneuriat, il faut toujours chercher. L'entrepreneuriat, la clé de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est être persévérant. Être persévérant. Et la clé, c'est d'arriver, si vous arrivez pauvre, eh bien, vous allez toujours pouvoir réussir. Pourquoi? Parce que si vous êtes pauvre, vous n'allez pas pouvoir être plus pauvre. Vous allez être pauvre, vous êtes en bas. Donc si vous êtes en bas, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez que monter. Mais par contre, si vous êtes riche, vous arrivez en haut, vous lancez sur Internet, qu'est-ce qui se passe si vous vous plantez? Vous allez, boum, vous allez vous retrouver en bas. Maintenant, ben, si vous êtes en bas déjà, ben, vous n'avez pas le choix, il faut absolument monter. Monter les marches des escaliers. En haut, vous allez pouvoir descendre. En bas, vous allez pouvoir que monter. Parce que vous allez avoir des stratégies. Vous allez avoir des plans d'action. Vous allez avoir des plans massifs et stratégies. Tout simplement pour aller chercher et faire les choses. Donc il ne s'agit pas d'aller réinventer la roue à chaque fois parce qu'il y a une catégorie de personnes qui sont là en train de chercher à inventer la roue. Ah, je vais inventer la roue. Non, il ne suffit pas d'inventer la roue, il faut prendre le vélo qui a déjà 2 roues, qui a déjà un quad qui a déjà 4 roues, et ben, une voiture qui a déjà 4 roues. Prendre ce véhicule qui a déjà la roue pour y aller, qui existe déjà. Donc il ne s'agit pas de réinventer la roue, tout simplement. Donc voilà, c'était quelques conseils sur l'entrepreneuriat aujourd'hui. Fabrice Auchuy, votre ami, réussi à ton topolo. Alors donc, laissez-moi un petit commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur le pouce j'aime. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, ben, c'est votre choix, vous cliquez je n'aime pas. Et dans tous les cas, partagez cette vidéo parce que j'ai pris un immense plaisir pour pouvoir faire cette vidéo pour vous, mes chers amis.